C'est avec un réel plaisir que je me trouve parmi vous aujourd'hui pour échanger sur des questions majeures concernant la gestion de l'environnement et des ressources naturelles qui interpellent différentes catégories d'acteurs de notre pays. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous remercier bien vivement pour votre présence à cet important point de presse. Il convient de rappeler tout d'abord que l'économie sénégalaise repose sur un secteur primaire et sur des ressources naturelles qui sont dans une situation relativement précaire du fait des agressions résultant de facteurs naturels, d'actions anthropiques liées à la poussée démographique, l'urbanisation, à la conversion des terres pour des besoins économiques et des effets adverses des changements climatiques. Les pressions liées qui s'exercent sur l'environnement et en particulier sur les formations naturelles sont nombreuses et variées. Ces facteurs ont eu pour conséquences subséquentes l'intensification des phénomènes d'érosion, l'appauvrissement des terres, la baisse des rendements agricoles contribuant ainsi à exacerber la pauvreté en milieu rural et à engendrer l'exode et la migration des franges sociales les plus actives. Appréhendant à leur juste mesure les stratégies à développer, le chef de l'État a procédé au classement par décret de 9 forêts établies dans les régions de Kolda, Matam, Tambacounda et Sédhiou, en vue de consolider le PSE vert et la réalisation du projet continental de la Grande Muraille verte. Il s'agit au total de 84 726 hectares répartis comme suit. 4 dans la région de Kolda, pour une superficie globale de 18 326 hectares, dont 2 dans le département de Vélingara, une forêt à cheval entre le département de Vélingara et le département de Kolda, et une forêt dans le département de Médina Yoro Foulah. 2 dans le département, dans la région de Matam. Les 2 sont dans le département de Kanel. Il s'agit de la forêt de Ndiot et la forêt de Fete Koyuri. 2 dans le département de Tambacounda pour une superficie de 29 000 hectares, une forêt dans le département de Tambacounda et une autre forêt dans le département de Bakel. Une forêt à Sédhiou pour 12 400 hectares, particulièrement dans le département de Bunkiling, pour une superficie, je disais tout à l'heure, de 12 400 hectares. L'objectif poursuivi est la conservation de la biodiversité et les moyens d'existence durable des populations. Ces forêts classées contribueront à inverser la dégradation des terres et à lutter contre le changement climatique, à travers, bien entendu, l'atténuation de ses effets et la séquestration de carbone. Mesdames, Messieurs, une entreprise de cette envergure est une première au Sénégal depuis 52 ans. En effet, le classement commun de conservation de la biodiversité n'avait plus été engagé au Sénégal depuis la fin des années 60. Pour rappel, le Sénégal, avant cette opération de classement d'envergure, disposait de 168 forêts classées. La première forêt classée a été
le 10 octobre 1930. Et sur les 168 forêts classées, seules 5 ont été classées après les indépendances. Parmi les 5, le dernier a été classé le 1er février 1968. C'est pour dire que la décision que le chef de l'État vient de prendre est une décision historique. C'est la raison pour laquelle l'impact sera extrêmement significatif. Ce sont au total 84 726 hectares de forêt qui viendront renforcer le taux de classement et être ainsi soustraites des pressions anthropiques. Mesdames, Messieurs, c'est la raison pour laquelle, au regard de l'importance de la protection de l'environnement, dans notre quête d'un développement durable, Son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, s'est engagé depuis 2012 pour un Sénégal vert. Il a à cet effet fait de la transition agroécologique du pays l'une des priorités nationales à travers l'initiative ambitieuse et volontaire du PSE vert. L'objectif à terme est de garantir le mieux-être des populations et la sécurité des générations futures. Je me plais toujours de rappeler cette phrase du discours de Son Excellence le Président de la République le 31 décembre 2018. Il disait ceci: c'est au prix de la régénération et de la protection de notre patrimoine forestier que nous préserverons les intérêts futurs, nous préserverons les intérêts des générations futures. Fin de citation. À travers ce programme, le chef de l'État compte consacrer plus d'efforts à la sauvegarde de nos écosystèmes à travers le reboisement et la lutte contre la déforestation. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer sans remercier vivement les gouverneurs de région qui ont piloté tout le processus à la base, les autres autorités administratives et les élus des collectivités territoriales ainsi que les populations qui ont apporté leur concours hautement apprécié en vue de l'aboutissement des procédures. Par la même occasion, je félicite vivement le directeur des eaux et forêts, chasse et conservation des sols et l'ensemble de ses collaborateurs pour l'important travail accompli qui nous vaut des motifs de satisfaction. Je voudrais également inviter la société civile, les organisations communautaires de base, tout comme les acteurs de la communication, à s'investir en vue d'une bonne appropriation de ces orientations du chef de l'État. Je lance un appel solennel à tous les acteurs et partenaires de développement actifs dans le secteur de l'environnement pour le renforcement des synergies dans leur accompagnement afin de donner corps à la vision du chef de l'État, le Président de la République, pour un Sénégal émergent au bénéfice des populations locales. Je puis vous assurer ici et maintenant que mon département ne ménagera aucun effort. Mon département ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre correcte et diligente de ces mesures, que le suivi et évaluation de tous les instruments mis en œuvre par le chef de l'État en vue de promouvoir le développement durable et inclusif de notre pays. Je voudrais réitérer, Mesdames et Messieurs, les représentants des organes de presse, mes vifs remerciements pour votre engagement. J'ose espérer que vous serez le relais pour partager cette décision historique de Son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République. Je vous remercie de votre aimable attention.